Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Il est des passages dans le Coran qui constituent presque une synthèse du message coranique. D'un côté, le Coran développe un certain nombre de détails, de prescriptions, d'enseignements, et d'un côté, on trouve au cœur du Coran des passages que je qualifierais de principiels, de paradigmatiques, qui synthétisent, qui résument presque beaucoup d'autres passages, parmi lesquels figurent les versets cités dans le chapitre du figuier, Surat At-Tin. Dans ce chapitre, dans cette sourate, Dieu dit « Nous avons créé l'homme selon la meilleure disposition ontologique. » La meilleure. La meilleure ici ne signifie pas la perfection humaine, mais la perfection dans l'acte divin de la création. Ce n'est pas la même chose. Parce que l'homme, par essence, est inachevé, faible, vulnérable. Il est créé vulnérable. Donc il n'est pas parfait, l'homme ontologiquement. Mais l'acte de la création de Dieu, il est parfait parce qu'il s'agit de créer une créature inachevée de manière programmée. C'est un manque programmé. Donc, dans ce domaine-là, on sépare toujours le créateur et la création. Le créateur est parfait, mais la création est imparfaite. Mais c'est une imperfection voulue par Dieu. Pour la simple raison, c'est que l'homme a été créé pour être perfectible, pour qu'il se prenne en charge dans le sens d'évoluer vers le plus parfait possible en matière d'existence et la manière d'exister dans le monde. Et le doter d'une volonté incluse dans la volonté absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'homme est le prolongement de Dieu sur terre. Khalifa. Ce qui est considérable. C'est un statut que les anges n'ont pas, puisque les anges sont créés de manière parfaite, c'est-à-dire non perfectible. Ils sont programmés de manière déterministe. Ils n'ont pas le pouvoir de désobéir, parce que la désobéissance est un pouvoir. L'histoire de l'humanité a commencé par la désobéissance comme une manifestation de la liberté. D'abord Iblis, le premier acte de liberté comme rébellion, c'est l'acte de Iblis. Iblis était bon à l'origine, parce que Dieu ne crée pas le mal d'emblée. Le mal, il est accidentel, il vient après. Iblis, il n'était pas Iblis au départ. Il n'était pas victime d'un autre Iblis, il était victime de lui-même. Comme le premier crime sur terre. Qabil, il n'a pas dit le facteur intrinsèque dans l'acte de la liberté, dans le sens de se rebeller contre une loi, est un acte ontologique, intrinsèque, avant qu'il soit une conséquence d'un facteur extrinsèque. Donc l'histoire a commencé par la liberté qui n'a de sens que lorsqu'on refuse d'appliquer une loi. Donc l'infraction n'est pas grave en tant que telle, puisque Dieu l'a programmé l'homme justement pour être libre, et il a fait des repères justement pour, de temps en temps, s'en écarter. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, comment on accueille cet éloignement par rapport au repère, comment on convertit la désobéissance et l'ignorance à notre avantage. L'art de la conversion du mal en bien de manière permanente. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Le mal devient un bien par une opération de conversion libre et volontaire. Ce que l'ange ne peut pas faire, ce que l'animal ne peut pas faire. Puisque les deux ne sont pas
perfectible. Ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas accès au savoir. Ils n'ont pas cette liberté dont jouit l'être humain. Deuxième acte de liberté, c'est Adam. La première faute d'Iblis était volontaire, bien conscientisée. La deuxième faute vient de l'oubli. On a signé Adam. Une faute par oubli. La première est une faute avec présence de la conscience, sans repentir, puisque Iblis a refusé de corriger, de rectifier. Alors qu'Adam, il a fait ça par oubli de l'ordre, et il a pu réparer sa faute. C'est grâce à cette réparation qu'il a été élu. C'est-à-dire que l'élection de Dieu à Abraham est passée nécessairement par la faute. Comme si la faute était un moyen d'accès à la proximité par rapport à Dieu. Donc on n'a pas cette conception de la faute et de l'ignorance, une conception culpabilisatrice. Il n'est pas culpabilisante. Au contraire, il est convertissable. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان et le djinn d'ailleurs, ce qui est valable pour l'homme, il est valable pour ces êtres invisibles qui sont dotés également de liberté. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. On le dotant par les éléments qui lui permettent d'aller vers la guidance et des éléments qui peuvent l'amener vers l'errance et l'égarement. C'est un être en tension qui vit le paradoxe en permanence. Il doit gérer cette liberté, ce qu'on appelle amana, un dépôt. Ce que les anges, les cieux, la terre, les particules, les molécules, les astres, tous ces éléments de la nature, ils ont refusé ce dépôt, c'est-à-dire cette responsabilité de choisir la conformité ou la désobéissance à la loi divine. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تقويم ne veut pas dire Dieu a créé l'homme dans la disposition la meilleure, ne veut pas dire que Dieu a créé l'homme lui-même, par lui-même, parfait, mais la perfection de Dieu dans la création de l'homme, c'est qu'il a été destiné à la perfectibilité qui passe par l'ignorance et par la faute, par l'erreur et par la faute. Ce sont deux catalyseurs nécessaires pour pouvoir progresser. Parce que l'ignorance n'est connue qu'à travers, le savoir n'est estimé qu'à travers l'ignorance. L'ignorance est le passage obligé vers le savoir. Celui qui dit je sais tout, il a mis terme à l'évolution intellectuelle. L'ignorance nous accompagne, c'est le catalyseur qui nous pousse à être plus curieux, à chercher le savoir. En matière de la foi, en matière de Dieu, en matière de la croyance, en matière de la morale, en matière de la gestion de la vie, etc., etc. La faute morale également. Les fautes révèlent en nous des fissures intérieures qu'il faudrait combler. Et donc l'ignorance est combattue par le savoir et la faute, elle est combattue par le repentir. En réalité, l'homme est appelé à se revisiter à une critique de l'essence en permanence. L'autocritique en permanence. Ne pas s'installer dans des certitudes en matière de la aqidah, en matière du savoir, ne pas s'installer dans un comportement qui devient routinier ou de s'accommoder avec la faute, ou s'accommoder de la faute. Mais de sortir, de s'arracher justement de l'ignorance pour atteindre le plus possible le savoir et s'arracher de la faiblesse des péchés pour pouvoir accéder à plus de rectitude possible. C'est pour cela que Dieu a créé l'homme, d'être en tension permanente, qui lui permet en permanence de sortir d'une ignorance mineure
d'une ignorance majeure à une ignorance mineure, d'un savoir minimal à un savoir maximal. Vous êtes tous dans l'errance, dit Dieu dans un hadith dans le Sahih. Donc il faut conscientiser l'égarement, parce que si on ne conscientise pas notre égarement, on ne peut pas évoluer. D'abord, la prière nous l'enseigne. Ihdina as-sirata al-mustaqim. C'est pour prendre conscience qu'on est dans l'égarement. Le but de cette prière, c'est de conscientiser le musulman. Pas uniquement de prier, parce que Ihdina as-sirata al-mustaqim, il n'est pas prêt à sortir de l'égarement. La preuve, j'ai juste après le Fatiha. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Surat al-Baqarah. D'un côté, tu demandes à Dieu qu'il te guide, Ihdina as-sirata al-mustaqim, mais il t'a donné la réponse. Alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi hudan. Il faut la chercher, la guidance. Dans le livre révélé et le livre étalé. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tu as prié Dieu comme ça. C'est comme quelqu'un qui prie Dieu pour aller à Paris, alors qu'il a pris le train pour aller à Toulouse. Tu ne peux pas dire Ihdina as-sirata al-mustaqim, et toi tu fais tout pour t'installer dans l'égarement. Tu ne cherches pas à savoir. C'est une prière en réalité qui est plus proche de l'insulte de Dieu qu'autre chose. C'est comme quelqu'un qui c'est se moquer de Dieu d'une certaine manière. Je demande la guidance, mais je fais tout pour m'installer dans l'ignorance et dans l'égarement. Est-ce que c'est concevable ça? La prière n'absout pas le musulman de sa responsabilité de chercher le savoir et la guidance. D'abord, Dieu nous a guidés parce que il peut venir en secours pour nous aider, mais également il nous a montré, il nous a donné, il a déjà répondu à notre prière. Il y a le Coran, il y a la raison. Il faut user de ces moyens justement pour aller le plus possible vers les hidayah, combattre l'ignorance, l'égarement dans l'éthiqad, dans notre manière de penser Dieu, de penser le monde, de chercher la quête, c'est la quête du savoir. Et nous sommes tous des fauteurs, des pécheurs. Nous sommes égarés par essence, nous sommes des pécheurs par essence. Ce n'est pas un défaut en tant que tel. Le défaut, c'est de s'installer dans l'ignorance et dans l'égarement. Le défaut, c'est de s'installer dans la faute. Par contre, dès qu'on se relève, qu'on marche vers la guidance, dès qu'on se relève pour marcher vers la rectitude, on est sur le droit chemin. On est déjà installé dans le droit chemin. Et la vérité, c'est dans la marche, pas dans l'arrivée, puisqu'il n'y aura pas d'arrivée. Ce qui nous a été demandé, c'est de chercher la vérité, pas de l'atteindre. Ce qui nous a été demandé, c'est d'être le plus droit possible moralement, pas être infaillible. Il n'est pas dans le projet de Dieu de créer un être impeccable intellectuellement et infaillible moralement. Ce n'est pas ça le projet de Dieu. Tu es pécheur, il faut que tu le restes. Le jour où tu ne dis pas « je ne suis pas pécheur », c'est le début de ta fin. Il faut que tu restes ignorant. Parce que si tu n'admets pas que tu es ignorant, comment tu vas chercher le savoir? Il faut que tu sentes que tu es égaré, sinon comment tu vas tendre vers la guidance? C'est Dieu qui parle à son prophète. Tu étais égaré, on t'a guidé. Donc le premier à être conscient du risque de l'éloignement de la vérité, c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a cessé de prier Dieu, de faire tout pour être le plus guidé possible. C'est ça la perfection de la création, fi ahsani taqwim, la meilleure disposition, pour dire les choses un peu rapidement. Puis le Coran de continuer en disant thumma radadnahu asfala safilin. Après une disposition la meilleure, vient la chute, qui est le passage obligé, comme fut le cas pour Adam. L'expérience de la chute, c'est-à-dire nous sommes capables d'être plus égarés que les animaux, comme nous sommes capables d'être plus guidés que les anges. Nous sommes des êtres qui oscillent entre l'animalité et la bestialité, d'une part, et l'angélité, d'autre part.
Donc la destinée, c'est la chute. Mais comment savoir l'ascension si tu n'as pas goûté à l'amertume de la chute? Comment tu vas connaître l'obéissance si tu n'as pas goûté à la déception de la faute? Comment tu accueilles la faute? La faute est obligée. C'est-à-dire, on a fait en sorte que son être, sa constitution, soit prédisposée à la chute. C'est une loi universelle. Ce n'est pas une volonté normative. Ce n'est pas un déterminisme. Puisque cette chute, l'homme en est en partie responsable. Et de terminer en disant que c'est-à-dire que cette chute, elle peut être réparée par la foi et par l'action juste. Ce n'est pas une fatalité de rester par terre. Il y a moyen de se relever par l'intelligence de la foi et la rectitude de la morale. Et ceci passe par le combat intellectuel et le combat moral. Ijtihad wa jihad. C'est pour cela que Dieu nous a créés. De mener le combat, pas la victoire. La victoire vient de Dieu, mais le combat nous incombe. Un combat selon la disposition de chacun, parce que les dispositions des uns et des autres ne sont pas les mêmes, biologiquement, intellectuellement, sociologiquement, anthropologiquement. On n'est pas partis tous du même lieu. Quand on dit la meilleure disposition, ça suppose la singularité des dispositions des êtres. Et que chacun mène son propre combat et ferait son propre chemin vers Dieu سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.